Bonjour Jennifer, nous sommes ici dans les jardins de Boboli, en plein cœur de Florence. Médusa, les femmes qui n'aimaient pas les hommes, va paraître prochainement. En quelques mots, que raconte ton roman? En fait, Médusa, les femmes qui n'aimaient pas les hommes est un roman noir sur fond d'intrigue policière. Parce qu'au travers, ou en tout cas avec l'excuse d'une quête à connotation policière, qui nous plonge aussi dans le cœur de Médusa, l'œuvre de Caravage, on va pouvoir découvrir un petit peu le développement de l'âme humaine lorsque l'homme est confronté à ces démons, qu'ils soient internes ou externes à lui. Ok, donc dans ce roman, on a plusieurs personnages. On a une psychiatre en pleine crise existentielle, un bonhomme assez attendrissant, une naine franchement psychopathe. Quel personnage te ressemble? Eh bien, pour reprendre les propos de Flaubert, lorsqu'il disait « Je suis Bovary, je suis chacun de mes personnages », je pense que l'homme est une combinaison dynamique de plusieurs univers et toutes les facettes de ma personnalité sont exacerbées et permettent la construction des différents personnages qui cheminent tout au long de ce roman. Mais le personnage phare de ton roman, finalement, ça reste quand même cette naine psychopathe, Karine Baratini. D'où vient-il? Alors, nous sommes à Florence, effectivement, mais ce qui est important de dire, c'est que finalement, ce roman permet de voyager un petit peu dans le monde et que je suis allée dans tous les endroits qui sont expliqués et autour desquels ou au sein desquels se développent différentes scènes de l'histoire. La naine, en l'occurrence Karine Baratini, je l'ai découverte à Paris, à Walt Disney. Elle avait un nœud elle avait une sorte de bandeau avec des oreilles de Mickey et je l'ai vue. Mini, quoi. Oui, c'est ça. Et je l'ai vue et ce n'était pas tant son physique, mais c'était l'air qu'elle avait, la sorte de supériorité et en même temps le côté sans gêne et complètement décomplexé qu'elle avait vis-à-vis des personnes qui l'entouraient. Et j'ai été complètement intriguée par ce personnage. Au détriment de mon entourage qui était assez gêné de me voir fixer cette personnalité étonnante, et je me suis donc évertuée à la retranscrire au mieux dans mon histoire. Alors toujours dans le vécu de l'histoire, donc il est question de LSD, d'autres drogues psychédéliques, tout ça dans le roman. Comme tu as déjà bien voyagé à travers le roman, on peut dire que c'est aussi du vécu, toutes ces drogues? Tu as expérimenté? Je n'ai pas tout expérimenté, ma chère Florence. Non? Non. Ceci dit, je me suis vraiment attachée à rechercher des informations médico-légales et au plus proche de toutes les études qui sont faites en la matière. Et j'espère bien que les consommateurs, finalement, s'y retrouveront dans les délires qui sont expliqués dans ce roman.